Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 10 au 16 février 2025. On va débuter avec un petit message du tarot. On va aller voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période. Donc les amis, comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez amis Cancer, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période du 10 au 16 février 2025 d'un point de vue général? Eh bien, on a la tempérance, les amis, qui ressort pour vous. La tempérance vous parle d'harmonie, de stabilité totale, paix et début d'une guérison. Bon, ben c'est de très bon augure, dites-moi. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent à son tour vous transmettre, ce qui va vous être favorable ou moins favorable. Bon, oui, on a des cancers là qui vont retrouver de l'harmonie. Ça peut être de l'harmonie au niveau professionnel, de l'harmonie dans une situation sentimentale. On parle de stabilité, les choses se stabilisent. Pour certains, certaines, il est bien question de retrouver la paix et on parle d'un début de guérison. D'accord? Bon, alors, il y a la carte qui est ressortie pour vous. On vous dit, affirmez-vous, amis Cancer. Il va être question de vous affirmer dans une situation. Elle ressort très souvent. Elle est ressortie très souvent pour d'autres signes, celle-ci. Alors, je vous lis le petit résumé. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez les amis. Et oui, c'est que comme ça que vous retrouverez vraiment une harmonie totale. D'accord ? Allez, on va aller voir avec les lames du destin quel va être votre défi ou votre challenge sur cette période, amis Cancer. Allez, le défi, le challenge, période du 10 au 16 février 2025. On a le partage. Le partage, on nous parle de solidarité. Alors, je vous lis le petit résumé. Cette lame représente les notions d'entraide et de solidarité dans les joies comme dans les peines. Vous n'êtes pas seul. Des amis de la famille ou même des organismes extérieurs peuvent vous aider à régler une situation. Cette carte prendra son sens selon les lames qui l'entourent. Affirmez ce que vous attendez, les amis. Affirmez-vous. Et puis, vous voyez, on vous parle de partage, de gain et d'avantage. Alors, elle est ressortie à l'endroit pour vous, amis Cancer. Donc, votre défi, là, votre challenge, ça va être peut-être d'être dans le partage. D'accord? Quel qu'il soit. Là, on est sur du général, mais il va falloir faire preuve de solidarité, de partage. En tout cas, c'est votre défi et votre challenge, amis Cancer, pour cette période. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre d'un point de vue matériel, financier, les amis. Allez, matériel, financier pour nos cancers. Signe solaire, ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer. Du 10 au 16 février 2025.
Alors, on a le renard et on a l'enfant. Alors là, on peut me parler de nouveaux travaux. D'accord? Ça peut être des travaux de rénovation, que ce soit au niveau d'un bien immobilier. On peut être aussi sur de nouvelles réparations, par exemple pour un véhicule. Ok. Ouais, j'ai la maison derrière. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle maison. Hein, d'accord? Peut-être que vous allez être amené à faire des travaux sur, voilà, sur un bien immobilier. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte des jardins. Alors, est-ce qu'il est question d'un rassemblement familial pour certains, certaines? Peut-être une fête. Alors, peut-être, est-ce qu'il est question de faire des travaux, de nouveaux travaux d'embellissement pour pouvoir, comment je dirais, faire une fête à la maison, par exemple. On peut être là-dessus. Et puis, pour d'autres, les jardins peuvent nous parler d'un rendez-vous, d'un entretien. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, là. Hein. On parle d'obstacles. De blocage, encore une fois, soit pour un rassemblement familial, soit il est question d'un entretien, d'un rendez-vous. Alors, on a la carte de la faux, on a l'encre, la tour, la clé, et on a la lettre. Bon. Alors, il est peut-être question de trancher sur quelque chose là, hein, puisque la carte de la faux, ouais. On me dit que là, vous avez quelque chose qui doit être tranché. D'accord? Est-ce qu'il est question aussi de couper avec une instabilité ou une stagnation dans laquelle vous êtes? En tout cas, ouais, pour moi, on parle de trancher pour retrouver une stabilité. Alors, j'ai la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, on peut être sur de l'administratif, là. Alors, est-ce qu'il y avait un problème qui stagne? On peut me parler aussi d'instabilité par rapport à de l'administratif, quel qu'il soit, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a une solution qui arrive, hein, d'accord? Là, on parle d'une réussite, d'une solution, et vous allez en avoir des nouvelles là sur cette semaine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la faux et l'encre? Ouais, il est question de couper avec une instabilité hein, pour aller vers une amélioration. Hein, d'accord? Pour moi, c'est pour du long terme. Hein, on parle de pérennité avec la carte de l'arbre. Hein. Il va être question justement de se stabiliser. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Alors, on parle d'une décision, hein, d'un choix. Hein. Vous voyez, encore une fois, on retrouve le renard. Hein. Pour moi, il est question de... Ça tourne autour d'un travail qui doit être fait. Hein. D'accord? Hein. Travail, mais ça peut être voilà, un travail, des travaux hein, dans un bien immobilier, des travaux de réparation peut-être sur un véhicule. Bon, j'ai quand même le bouquet derrière. Hein, donc là, on parle quand même d'une belle surprise, hein, de quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Alors certainement, par rapport à cette décision, ce choix administratif, hein, parce que vous voyez, derrière, j'ai quand même la clé et la carte de la lettre. Donc là, pour moi, il y a une solution qui vous arrive. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? J'ai la carte de l'homme. Alors, ça concerne peut-être un homme. Ouais, pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'un homme. D'accord? C'est peut-être un homme là qui vous apporte la solution. Hein. On peut me parler... Ah, d'accord, ok. Regardez, on peut me parler
par exemple, d'un avocat, d'une personne ayant un certain pouvoir, une certaine, comment je dirais, on peut me parler de quelqu'un d'assermenté au niveau de la justice, d'accord? Pour d'autres, peut-être que justement, vous étiez dans une attente de pouvoir enfin vous protéger. Parce que la carte de l'ours nous parle de protection. Hein. Est-ce que vous avez la protection de la justice? C'est fort possible. On me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin grâce à des nouvelles. Et puis, vous voyez, derrière, on a le soleil. Hein. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose de positif. Hein. D'accord? C'est peut-être pour ça aussi que vous allez retrouver une harmonie. Hein. Mais pour moi, là, ce sont, voilà, on a quand même la carte de la clé qui nous parle d'une réussite grâce à des nouvelles. Pour moi, ce sont des nouvelles d'un homme. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, amis cancer. Hein. Mais c'est, oula, je fais tout tomber, mon petit morceau de bois flotté. C'est de bon augure, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités. Hein. Professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités pour nos amis cancer. Alors, là, on parle de compromis, de négociation. Alors, est-ce que vous avez fait des compromis? Est-ce que vous allez faire des compromis? C'est peut-être ça, hein, votre défi, là. Hein. Allez, professionnel, les activités pour nos cancers. On a la projection et on a les voyages. Alors, là, j'ai deux cas de figure, les amis. Hein. On peut me dire que par rapport au travail, il va y avoir peut-être un déplacement hein, pour certains, certaines, qui va vous permettre de vous projeter vers vos rêves. Hein. D'accord? Bon, j'ai la culpabilité quand même. Hein. Alors, est-ce que pour d'autres, par rapport à des déplacements, des voyages que vous pouvez faire actuellement dans le cadre professionnel, peut-être aussi qu'il va peut-être être question de regarder une vérité en face. Hein. D'accord? J'ai vraiment deux cas de figure. On verra hein, avec la guidance, les amis. Hein. Allez. Merci pour vos petits likes, les amis, vos partages, vos retours de commentaires. C'est très, très important hein, pour l'algorithme de la chaîne. Hein. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité. J'ai la jalousie, concurrence. Ouais, il va être question de faire des compromis, hein, des négociations, hein, parce qu'il y a une instabilité. Hein. J'ai de la jalousie, j'ai de la concurrence concernant des compromis. J'ai l'instabilité, le changement, le retour. Bon. Peut-être que vous voulez changer les choses et faire un retour. Bon, vous voyez, on a le voyage qui ressort. On a le carrefour. Le miroir magnétique. La fécondité et j'ai l'examen. Alors, on peut me dire qu'effectivement, hein, concernant des voyages, des déplacements dans le cadre professionnel ou par rapport à vos activités, hein, on me dit que vous avez un choix à faire. Et on me dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Hein, d'accord? Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Il est peut-être question aussi de reprendre votre destin en main, hein, de passer à l'action. Hein. J'ai le miroir magnétique. Le miroir magnétique, ça peut vous représenter vous ou une personne en face de vous. Alors, est-ce qu'il est question de faire un choix par rapport à une personne?
C'est possible, mais ça peut être un choix pour vous aussi. Hein. On a la fécondité. Alors, on peut me parler, si c'est pas vous, hein, si le miroir magnétique c'est une autre personne, on peut me parler peut-être d'un choix à faire, d'une décision à prendre par rapport à une personne qui attend un bébé. D'accord? Mais ça peut être aussi la fécondité de nouveaux projets. Est-ce que vous prenez une décision parce que vous avez envie de mettre de nouvelles choses en place? Et puis, vous voyez, j'ai l'examen. Alors, est-ce que vous avez le projet de passer un examen, une formation, un diplôme? On va essayer d'en savoir plus, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le voyage et le carrefour, s'il vous plaît, pour nos cancers? Ouais, il est question d'un retour, vous voyez? Il est question d'un retour. On me dit que oui, vous prenez une décision, vous faites un choix. Moi, j'ai le retour. Hein. Retour de voyage, retour de déplacement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique? Ben, j'ai le changement, les amis. Hein. Donc ça, c'est très, très bien. Hein. Il est question d'un retour pour changer les choses. Et vous voyez, ça passe encore par des compromis. Hein. Il y avait quelque chose d'instable. Et là, il est question de faire des compromis, de négocier là. Hein. Négocier un retour pour aller vers un changement. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion avec l'examen et la fécondité? Oh, magnifique, on a la victoire, les amis. La victoire sur la fatalité. Hein. On voit qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est magnifique. Alors, regardez. On voit que il y a quelque chose qui vous a été fatal. Mais aujourd'hui, il y a un verdict, un résultat. Et en plus, vous avez les appuis du divin. Hein. D'accord? Donc, pour moi, c'est un verdict extrêmement favorable. Pourquoi? Eh bien, parce que, regardez, il y a la victoire. Hein. Magnifique, hein. C'est un changement, c'est une victoire pour vous. Hein. Bon, alors si ça vous parle au niveau de déplacement, pour un retour, par rapport à un choix que vous faites, une décision que vous prenez pour aller vers du changement, hein, eh bien on vous dit c'est une victoire, il y a la réussite, hein. D'accord? Ça peut être, alors je vous parlais tout à l'heure par rapport peut-être à une dame qui attend un bébé, oui, ça peut être ça. Mais par rapport à des projets peut-être qui étaient en gestation, eh ben là, on vous dit c'est la réussite, il y a la victoire. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Hein. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les cancers. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur cette période ? 10 au 16 février 2025. Sentimental, relationnel. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Alors, on a la magie et on a la carte de la femme. Alors, soit vous êtes une dame du signe cancer et on voit que vous êtes envoûté par une personne. Hein. La carte de la magie, hein, c'est une emprise. D'accord? On voit que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Si vous êtes un homme, on peut me dire que par rapport à une femme, vous êtes sous son emprise. D'accord? Mais là, vous êtes comme envoûté par une personne. Hein. Bon, il y a des épreuves hein, quand même. Hein. On peut me parler effectivement d'une rencontre avec une dame. Mais, ouais, pour moi, vous êtes comme envoûté par cette personne. Hein. Alors, ce n'est pas une carte très positive, hein, la magie, les amis. Pourquoi? Parce que ça me parle quand même d'envoûtement, hein, que ce soit un envoûtement volontaire ou pas. Mais dès l'instant qu'il y a une personne qui a une emprise sur vous, ben, c'est pas positif. Hein, d'accord? On ne doit pas, voilà. On ne doit pas être sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Allez, c'est parti. 5 cartes.
Excusez-moi si vous entendez l'aspirateur, mais c'est les femmes de ménage sur le palier. Et comme je tourne les vidéos près de la porte d'entrée, hein, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, si vous entendez, bah, veuillez m'excuser par avance. Hein. Bon, on a l'âme sœur en dos de deck. Atmosphère chaleureuse, détendue. Hein. On a l'âme sœur. On a le papa, la tante, le nouveau départ. Bon, là, excusez-moi, les amis, je suis vraiment obligée de mettre sur pause. Hein. Elle est juste derrière la porte. Allez, les amis, on reprend. Donc, le papa, la tante, le nouveau départ, le jeune homme élégant, pas sérieux, et l'homme rival amoureux. Bon, alors, on peut me dire que par rapport à un homme qui est papa, on peut me dire que vous vous montrez patient, patiente. Hein. On parle d'une attente, une attente pour prendre un nouveau départ. D'accord? Est-ce qu'il est question de prendre un nouveau départ avec une personne du signe bélier, taureau, gémeaux? On peut vous dire aussi d'être encore patient, patiente, parce qu'il y aura peut-être un déblocage sur le printemps. D'accord? Effectivement, le nouveau départ, c'est aussi la carte du printemps. Soit on vous demande d'être patient, patiente encore jusqu'au printemps. Ok. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'attente d'une renaissance. Vous êtes dans l'attente de prendre un nouveau départ. Hein. Alors, on me dit que concernant ce nouveau départ, moi j'ai quelqu'un quand même qui n'est pas très sérieux. Ok. Parce qu'il y a une certaine rivalité. D'accord? Et puis l'homme rival amoureux, c'est aussi, ça représente aussi un homme qui est dans la séduction. Ok? C'est peut-être pour ça que cet homme n'est pas très sérieux, parce que il séduit peut-être d'autres femmes, hein, ou d'autres hommes, peu importe, hein, la polarité, les amis. Hein. En tout cas, vous, clairement, hein, on voit que vous êtes dans une attente de prendre un nouveau départ. Mais moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore sérieux, là. Hein. Alors, on va essayer de recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le papa et la tante? Qu'est-ce qu'on a avec le papa et la tante? Ah, ben vous vous sentez rejeté, vous, hein? Ouais. Du coup, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez trahi. Parce que pour moi, vous êtes dans les addictions, là. Hein, addictions affectives, hein, je vous le disais tout à l'heure avec la magie. Hein. Mais, alors, après aussi, hein, on a peut-être un papa qui a été peut-être rejeté par le passé et qui a décidé de prendre son temps aussi. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein, mais ça peut très bien être vous qui vous sentez rejeté. Hein, parce que vous faites preuve de patience là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le nouveau départ? Avec le printemps, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous voyez, on parle de l'amour véritable. Alors, est-ce que on vous dit que vous allez avoir un nouveau départ, une renaissance au printemps? On parle de l'amour véritable quand même. Hein. Peut-être un amour véritable, justement, hein, qui va vous apporter une relation stable qui dure dans le temps. Hein. D'accord? Ça va vous permettre de tourner la page, hein, de tourner une page. Alors, peut-être que ça va vous permettre de tourner une page sur cette personne qui vous a rejeté, dans laquelle vous êtes en attente. Peut-être effectivement que par rapport à un homme qui n'a pas été sérieux, il va y avoir un homme rival qui va arriver dans votre vie. Ah, j'ai la réconciliation. Bon, j'ai la réconciliation, les amis. Hein, d'accord ? Donc, certes, là, vous vous sentez rejeté, hein, mais on vous parle
On vous parle de l'amour véritable, va y avoir un nouveau départ. Alors, peut-être sur cette semaine, hein, je vous le souhaite de tout cœur, puisque là, c'est quand même une guidance pour la semaine du 10 au 16 février. Hein. Donc, j'ai plus envie de dire que c'est un nouveau départ maintenant, hein, avec un amour véritable. Et puis là, vous voyez, j'ai une réconciliation. Bon, on voit que vous avez eu le cœur blessé par rapport à un break, hein, par rapport à une interruption temporaire, un temps d'arrêt. Hein. Mais vous voyez, j'ai les remords et les regrets de la part d'un homme, moi. Ouais, on me parle d'âme sœur. Ah non, mais attendez, c'est fou, les amis. Hein. On me parle d'âme sœur. De réciprocité des sentiments, c'est une certitude. C'est une certitude. Il y a un succès pour vous. Hein. D'accord ? Tous les espoirs sont permis, c'est une certitude. Moi, j'ai la réciprocité des sentiments. On me parle quand même de votre âme sœur. Hein. Par rapport à un homme qui va avoir des remords et des regrets, hein, par rapport à une pause qui vous a blessé, qui a soulevé des blessures chez vous. Hein. Bon, en tout cas, clairement, j'ai la réconciliation, là, et les amis. Hein. Bon, dites-moi en commentaire. Alors, attendez, je vais déposer quand même une petite carte avec l'oracle est là. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre ? Mieux vaut ne pas savoir. Alors, mieux vaut ne pas savoir. Alors, est-ce que vous aviez besoin d'avoir des réponses à vos questions? Et on vous dit, finalement, mieux vaut ne pas savoir. Hein. Ce qui compte, c'est ce nouveau départ avec un amour véritable. Et ce qui compte, c'est cette réconciliation. Hein. Alors, je vous lis le petit message. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis pose-toi la question, est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? Ouais, je pense que peut-être, par rapport à ce traumatisme de rejet, hein, on voit que vous étiez dans une attente, vous avez été patient, patiente, peut-être que vous allez vouloir savoir pourquoi. Pourquoi cet homme papa vous a rejeté? Eh bien, j'ai envie de vous dire, et d'ailleurs, c'est l'oracle hein, qui vous le dit, mieux vaut ne pas savoir, les amis, hein, parce que ça ne va rien. Pourquoi vous encombrer l'esprit avec ça? Hein? Est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Je ne pense pas, puisque là, j'ai quand même le nouveau départ, la renaissance, on vous parle de l'amour véritable, et j'ai la réconciliation. Hein? D'accord? Bien, dites-moi en commentaire, les amis, hein, si cela a résonné pour vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, mes petits cancers. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Bye bye.